Salut les amis, Antoine de Toy Tracker. On continue notre découverte des figurines de la série Marvel Legends. Et là, vous avez en face de vous un personnage assez ancien, puisqu'il date de cette série qui est sortie en 2005. À l'époque, c'était pas Hasbro qui développait cette série Marvel Legends Build a Figure, c'était Toy Biz, une société aujourd'hui disparue. Et vous avez là le personnage donc d'Apocalypse, qui était donc le personnage que l'on pouvait obtenir en assemblant les pièces trouvées avec les autres personnages. Donc vous voyez que c'est une grande figurine, hein, puisqu'elle mesure près de 35 cm. C'est une figurine extrêmement massive, très lourde, plutôt bien articulée, hein, avec toujours des articulations au niveau du torse, enfin au niveau des abdos, au niveau du torse bien sûr, pivote complètement, au niveau des jambes avec une double articulation aux jambes, le pied est articulé, le bout des doigts de pied également, enfin là, le pied lui-même pivote. Voilà, vous avez une articulation au niveau du coude ici, les petits tuyaux qui se rentrent ici dans le dos, voilà. La tête pivote un petit peu, il n'y a pas une grande amplitude parce que, là vous ne voyez pas, il n'y a pas une grande amplitude parce que il est un peu gêné par sa combinaison. Je vous montre de plus près le visage. Voilà, vous voyez qu'on a un beau gars, très sympathique, comme toujours Apocalypse. Les doigts sont également articulés, sont indépendants les uns des autres, je crois. Attendez, je vais vous montrer ça en détail. Mais c'est assez original, surtout sur une figurine 6 inches, même si là on est sur une grande, hein, puisque c'est la grande figurine qu'on assemble, mais les doigts, vous voyez, sont indépendants les uns des autres. Bon, il y a un petit pivot ici, hein, ils sont tous sur la même tige, mais on peut faire des petits effets sympas. Voilà, après bon bah voilà, les cuisses comme d'habitude. C'est une figurine donc qui est bien articulée malgré sa grande taille. Et je vais vous montrer maintenant les figurines qui composaient cette série. Donc c'est la série Apocalypse qui se présentait donc les séries Marvel Legends. Ça c'est pas la même série, mais c'est pour vous montrer un peu les blisters parce que l'autre je l'ai ouvert. Donc c'était ce qu'on appelle des clamshells, c'est-à-dire que vous êtes obligé vraiment de détruire le packaging si vous voulez accéder à la figurine à l'intérieur, hein, puisqu'il n'y a pas d'ouverture, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de scotch, il y a vraiment une coque en plastique transparente qui entoure toute la figurine. Et donc voilà le principe du packaging des figurines Toy Biz Marvel Legends. Voilà donc Sasquatch, le célèbre super-héros canadien. Il est assez semblable à la nouvelle version qui est sortie en build de figure, hein. Celui-là, c'est donc pas une build de figure, forcément, puisqu'il était vendu complet dans un emballage comme celui que je viens de vous montrer. Et là, à titre indicatif, vous avez le Sasquatch d'Hasbro qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors, il y en a qui préfèrent le Toy Biz, il y en a qui préfèrent le Hasbro. Ça, c'est une question de goût. Mais voilà les deux. Que vous dire? Alors, très articulé également le Sasquatch Toy Biz, hein, avec une double articulation au niveau des genoux. Bon, les articulations, vous voyez, les rivets là sont un petit peu plus grossiers sur les Toy Biz, hein, c'est des figurines qui ont 10-13 ans de plus, hein. Y a toujours ce système d'articulation des doigts qui est assez bien foutu, avec des doigts donc, qui peuvent être tous mis à des niveaux différents. Celui-ci donc bénéficie également d'une double articulation au niveau du coude. Les visages, ben écoutez, à chacun sa préférence, mais il a aussi un visage très expressif. La tête pivote bien. Également un dos très articulé pour permettre donc des poses assez ingénieuses. Donc on peut vraiment retirer et reculer les bras au maximum vers l'arrière. Et puis bon, ben, voilà, double articulation au coude, etc. Donc ça c'est Sasquatch, moi j'aime bien les deux. Mais bon. Alors c'est vrai que souvent les Toy Biz sont un peu plus massives. Sur celui-là c'est pas le cas je trouve.
Alors ça, c'était un build de figure aussi, enfin une build de figure. Donc souvent les builds de figure sont plus massifs que les Marvel Legends Hasbro classiques. Mais vous voyez au niveau des pieds, je trouve que la Toy Biz est un peu plus, ils sont un peu plus petits, les pieds plus fins. Le corps globalement est un petit peu plus fin aussi sur la Toy Biz. Même si je vous dis dans l'ensemble, c'est plutôt l'inverse en règle générale avec les Hasbro et les Toy Biz. Donc ça, c'était le Sasquatch. Donc dans cette série, je vous dis pas de bêtises, il y a donc 5 personnages, je vous les montre d'ailleurs tous là. 5 personnages, je vais tous vous les présenter, qui permettent donc tous de composer Apocalypse, sachant qu'il y a aussi des variantes, c'est-à-dire que vous verrez Wolverine, il existe avec un visage démasqué. Iron Fist, il existe une version un peu démoniaque en rouge avec des espèces de plaies sur la tête et tout. Je me rappelle pas très bien à quoi ça correspond, mais peut-être vous le savez. Et puis Bishop, il existe aussi avec la boule à zéro. Voilà. Et puis chacun était vendu avec un comics. Alors je pense que ce sont des comics Marvel. Bon, il y a marqué Not for Resale, hein, pas à vendre, mais c'est vendu avec un comics Marvel et qui est peut-être adapté un petit peu pour Toy Biz, mais vous aviez donc un comics par emballage. Donc on continue avec celui-là, vraiment, c'est un personnage que j'attendais depuis longtemps, parce que Maestro, je le trouve incroyable, ce personnage. Incroyable notamment grâce à son casque, qui est quand même pas piqué des hannetons, comme dirait ma grand-mère. Alors, il tient pas super bien, parce qu'il est très souple. Mais c'est pas grave, c'est le principe. Mais je trouve que ce personnage a une tronche incroyable. J'aime bien les personnages massifs, donc ça tombe bien. Et puis je dois dire que le casque là, avec toutes ses cornes, là j'adore. Donc Maestro, il est assez court sur pattes, je le voyais un peu plus grand. Au niveau des articulations, j'ai enlevé son casque, il va tomber. On a un petit peu d'abdos. Une double articulation genou, petit pagne en plastique souple ici, chaussures avec une peinture un peu métallisée, bleutée et argentée du plus bel effet. Donc le bout des doigts de pied se relève comme d'habitude. Bon, ça pivote pas par contre. Le pied, lui, il a quand même une amplitude, hein. On peut le relever, le rabaisser. Le bout du doigt de pied, comme je vous ai dit. La tête pivote complètement, voilà. On a un peu moins d'amplitude dans le dos par rapport au Sasquatch. On a des espèces de trucs ici, là. Alors un peu bizarre, je sais pas très bien à quoi ça sert parce que je vois pas très bien ce qu'on gagne là. Bon, espèce de pièce qui rentre au niveau là sous les bras. Et puis encore les doigts non, alors là ils sont pas indépendants les doigts là. Non, non là les doigts ils pivotent tous en même temps. Le torse pivote et au niveau du coude, on a a priori une articulation simple. Bon, il n'est pas très articulé, il pivote pas super. Au niveau du biceps aussi, vous avez une articulation. Il est un peu massif, il est un peu courteau, il est un peu court sur pattes, hein, donc on peut pas super bien l'articuler. Mais par contre, je trouve qu'il a un look d'enfer avec sa peau verte granuleuse. Là, il a une espèce de... Je sais pas si vous voyez au niveau de la peau, tous les petits grains, toutes les petites espèces de petites pustules là, je sais pas comment vous dire, mais il est quand même super bien réalisé, différentes teintes de vert, le wash là, il y a une espèce d'ombre, etc. sur le corps. Et je trouve que c'est un personnage qui a beaucoup de présence et qui est pas si courant d'ailleurs. Je sais même pas s'il a été réédité par Hasbro. Donc ça, c'était le Maestro. Allez, on continue avec Bishop. Allez, on y va avec Bishop. Donc Bishop. Le voilà. Le Bishop. Donc il est vendu avec 2 gros guns. Qui sont, ma foi, plutôt bien réalisés. Avec un trou dans la crosse. Ça, c'est assez rare. Qui correspond à une petite... un petit picot dans la main pour faire tenir l'arme. Et un autre gros gun également ici. Voilà, donc c'est très, très, très propre comme travail. Avec plusieurs teintes de noir. Non, c'est pas mal du tout. Et puis le Bishop, donc voilà.
Donc au niveau des articulations, ben, écoutez, on a de la simple articulation au coude. Mais on a double articulation au niveau des jambes, des genoux. Ici. Donc un holster de jambes ici pour le gun, un autre dans le dos ici. La tête pivote bien, le torse pivote énormément, comme vous le voyez. Là, il peut vraiment... Hop, complet. Il fait un tour complet, c'est un peu too much. Les doigts sont relativement indépendants. Ouais. Ça c'est amusant, ça c'est un truc qui se fait plus trop dans les figurines 1/6, mais je trouve que c'est assez bien vu. Voilà, là je vous ai baissé un peu la caméra, c'est peut-être un meilleur angle pour que vous puissiez voir les deux Bishop et surtout les comparer. Il est un peu plus massif le Bishop Toy Biz. Après le costume a beaucoup de points communs, le jaune, le bleu, ici c'est peint, là c'est des bretelles, enfin c'est un assemblage en plastique. Pareil sur les coups, là pareil sur les bras, là c'est peint. Les guns sont assez ressemblants, même s'il y en a un qui est quand même beaucoup plus gros que l'autre. Lui, il a un autre gun. Mais les deux réalisations sont bien, j'aime bien. Ils se sont donné du mal un peu sur les chaussures, là. Celles du nouveau Bishop sont moins originales. Il a également des protèges genoux un petit peu métallisés. Bon, celui-là, il n'en a pas. Donc voilà, là c'est un exemple, à mon avis, d'une figurine Toy Biz qui est un peu plus massive que la nouvelle de chez Hasbro. Il a un peu de mal à tenir. Lui. Je vais le mettre là contre les bidons. Voilà. Allez, on continue avec, Wolverine. Voilà, donc Wolverine, un Wolverine tout mimi. Belle réalisation, je trouve, au niveau du visage. Petit poil sur les bras, là. Les griffes. Il a une double articulation, lui, au niveau des coudes. Poilu. Les genoux. Le pied, le bout des pieds, ouais, même le bout des pieds, vous voyez, pivote. Et on a un perso, ma foi, qui est plutôt sympa. J'aime bien la couleur de son costume, cette espèce de jaune orangé. C'est très bien foutu, je trouve, ce costume. Petit foulard, là. Pas qu'il attrape froid. Ah non, attendez, c'est pas le foulard que je suis bête. Non, c'est son masque. D'accord, donc c'est son masque qu'il a retiré, et qu'il a mis dans son cou. Enfin, vous voyez qu'il a... Bon, enfin, vous me comprenez, quoi. Ça, c'est marrant, ça, j'avais pas compris. Ok. Donc, il y a un petit masque de Wolverine dans le cou. Je pense pas qu'on puisse le mettre différemment. Hein. Et puis, non, j'aime bien cette figurine. Elle est simple, mais elle a l'air d'être super bien articulée, quand même. Hein. Forcément, c'est quand même Wolverine. J'aime bien aussi l'aspect des épaulières un peu métallisées, là. Et puis, il pivote bien. Il est mignon, j'aime bien. Voilà, alors maintenant, X23. Alors X23, je vais prendre un petit soc parce qu'elle, elle va pas tenir. Ça va m'agacer. Donc X23, la voici, la voilà. Bon, alors là, c'est vrai que depuis, on a quand même fait des progrès, hein, on va pas se mentir. Le visage, pas génial quand même. Les articulations des bras, on dirait vraiment, avec les gros rivets, là, les grosses articulations, on dirait vraiment les figurines G.I. Joe, là, des années 80. C'est pas la plus réussie de la bande, je vous le cache pas. Là, on voit quand même que depuis, sur les figurines féminines, ils ont fait beaucoup de progrès. Les espèces d'articulations là très rondes, bon, au niveau de la taille, ça donne quand même un aspect un peu ridicule, surtout sur un personnage aussi fin. Bon, elle a une double articulation pourtant au coude et au genou. Elle a une lame au bout de la pompe là qui peut se rabattre comme ça. Donc ça, c'est assez amusant. Voilà. Avec ces espèces de dockside là, ces chaussures de punk ou je sais pas quoi. Mais bon, c'est pas la figurine de l'année. Hein.
De toute façon, c'était déjà pas la figurine de l'année en 2005. Bon, on va pas s'apesantir trop longtemps là-dessus. Celle-là, c'est pas la plus belle. Elle a le mérite d'exister parce qu'il n'y a pas des tonnes de X23, mais enfin, on va passer vite sur ce personnage. Et puis, bah, il nous reste juste Iron Fist. Alors moi, le Iron Fist que j'ai, c'est le rouge. Le voilà. Je vous avoue qu'au début, je comprenais pas ce que c'était que ces espèces de marques sur la tête, là. Ça fait longtemps que j'ai pas lu une BD avec Iron Fist, mais je pense que c'est peut-être une version un peu démoniaque ou peut-être une version Battle Damage, hein, plutôt abîmée, quoi. Par contre, j'ai l'impression qu'on peut faire vraiment des super poses avec ce perso. Bon, ça tombe bien, c'est Iron Fist, hein, donc si lui on peut pas faire des poses avec, je sais pas avec qui on peut. Il est vendu avec des petites flammes aussi, où on peut faire des effets assez sympas. Vous voyez, comme ça, là. Lui, impérativement, il faut lui mettre un socle. Bon, on va retirer celle-là qui sert à rien. Ah non, elle, je l'aime pas. Hein. Elle, c'est vraiment, elle est moche. Hein. Le gars qui achète ça pour avoir la pièce d'Apocalypse, c'est vraiment qui veut Apocalypse. Hein. Mais vous voyez, Iron Fist, sympa. Et puis alors là, si on peut lui mettre une tige comme ça, lui donner une pose dynamique, c'est encore mieux. Toujours dans le superbe décor d'Alain Mercier, que vous pouvez contacter sur le groupe Toys Tracker sur Facebook, qui se fera une joie de vous faire un beau diorama sur le sujet qui vous intéresse. Donc voilà, Iron Fist, je la trouve très réussie cette figurine. Beaucoup d'articulation, beaucoup de dynamisme, les doigts là, avec des prises karaté. Les doigts recroquevillés, du plus bel effet ici, ça c'est marrant aussi. Vous voyez les doigts être recroquevillés là. Et là plutôt, on peut les rabaisser. Hein. Bon, là, ça ne sert pas à grand chose, mais les doigts aussi pour donner un bon coup de karaté là, dans la tronche. J'aime bien ce perso. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous voulez faire un jour cette collection, bon, c'est pas évident quand même, hein, parce qu'elle date un peu. Mais si vous voulez composer Apocalypse, par exemple, faites attention parce qu'il y a des variantes. Il y a des versions noires. J'en ai une ici qui est incomplète et que je n'ai pas l'intention de compléter d'ailleurs. Et vous voyez sur cette version d'Apocalypse, bah cette partie-là est noire alors que sur l'autre, elle est bleue. Vous voyez, les jambes sont noires clairement, alors que là, les jambes sont noires alors que là, bah, clairement, elles sont bleues. Le bras pareil, vous voyez que le bras, il est noir. Enfin, le haut du bras hein, et même l'avant-bras. Et puis là, bah, on a un bras bleu. Et également, même le torse. Vous voyez, moi, j'ai un torse bleu, en fait, sur mon noir, si vous me suivez. Parce que cette pièce-là, elle est bleue, là. Et en fait, il existe un autre torse où ça, c'est noir aussi. Tout ça pour vous dire que si vous voulez composer la figurine d'Apocalypse, que vous l'achetiez en loose ou avec les figurines, faites attention à la version que vous achetez parce que c'est packagé de façon aléatoire. Et bah, ça peut être dommage si vous vouliez faire un tout bleu ou un tout noir de vous retrouver avec des pièces à la fois bleues et noires. Moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que comme j'en ai eu marre, d'ailleurs, j'ai acheté une série complète sous blister. Ce qui ne m'a pas empêché d'ailleurs, je vais vous remonter un peu la caméra, ce qui ne m'a pas empêché d'ailleurs de me retrouver quand même avec des pièces noires et bleues parce que j'avais pas très bien compris l'annonce sur eBay apparemment. Mais c'est pas grave. Voilà, donc petit tuyau, faites attention quand vous achetez, regardez bien la photo sur eBay ou regardez bien la photo sur le groupe Facebook où c'est proposé parce que bah, je vous dis, parfois c'est noir ou parfois c'est bleu. Et toutes les pièces ont des variantes, hein. Même cette pièce-là, vous voyez cette pièce-là. Alors autre chose aussi important, cette pièce-là, une fois que vous l'avez mise dans le haut du torse, vous ne pouvez pas la retirer. Ou alors, je ne sais pas comment. Il y a des abdos, vous voyez. Il y a beaucoup d'abdos ici. Donc il y a des trucs qui s'enclenchent. Il y a des pièces qui, à mon avis, une fois que c'est enclenché, vous ne pouvez pas la retirer. C'est d'ailleurs marqué sur la notice. Donc vous voyez, là, problème, parce que bah, j'ai un torse noir, un bas de torse noir et puis un haut de torse bleu. Donc faites attention à essayer d'avoir des pièces bah, toutes noires ou toutes bleues. Voilà, bah, je pense que c'est clair. Ok, avant de vous quitter, je vous fais quand même un petit comparatif rapide de l'Apocalypse de Toy Biz. Je vais le reculer un peu pour que vous le voyez mieux. Et du nouvel Apocalypse d'Hasbro. Je ne me rappelle plus si je vous l'ai présenté ou pas celui-là.
Bon, je vous avoue que moi j'ai une petite préférence pour celui d'Hasbro, que je trouve vraiment superbe, avec cette peinture métallisée, avec ce visage extrêmement sympathique comme toujours avec Apocalypse. En plus, on peut lui mettre une pince à la place du bras, une pince qui était vendue avec Nightwing, je crois. Ils aiment bien faire ça, Hasbro, hein. Ils mélangent des accessoires qu'ils mettent avec d'autres figurines que vous pouvez rajouter à vos figurines, tout ça pour vous faire vendre plus de figurines, hein, c'est clair, enfin pour vous faire acheter plus de figurines plutôt. Mais voilà, les tentacules, la peinture métallisée, des super articulations aussi, enfin des articulations normales on va dire. Mais j'aime beaucoup la présence de celui-là. Quand j'ai reçu celui de Toy Biz, je pensais que c'était la même taille. Moi j'avais vu des photos, mais je ne les avais jamais vus l'un à côté de l'autre. Quand j'ai vu ce monstre, bon, mais je sais pas. Moi j'ai une préférence pour le Hasbro. J'aime beaucoup la peinture métallisée, j'aime bien le visage. L'autre je le trouve trop gros. À la limite, ça c'est une taille que je veux pour une Sentinelle ou pour Galactus, mais... même si Galactus il est beaucoup plus grand bien sûr, mais là pour Apocalypse c'est peut-être fidèle aux comics, hein. C'est peut-être normal qu'il soit beaucoup plus gros que les autres super-héros, c'est même sûrement le cas. Je pense que pour des questions d'économie, Hasbro maintenant fait des figurines plus petites, mais je sais pas, moi j'ai une petite préférence pour le Hasbro. Maintenant c'est bien d'avoir les deux dans sa collection, et puis bon ils ont quand même beaucoup de points communs, hein. Mais je voulais vous montrer les deux parce que voilà, c'est pas si courant de les voir l'un à côté de l'autre. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et on va continuer à la découverte des figurines Marvel Legends, hein. Salut les gars et les filles, ciao.